Ouais, salut tout le monde, pile poil à l'heure. Je pensais pas que j'arriverais à être à l'heure, mais je suis à l'heure avec un éclairage correct, contrairement à Monsieur Macron apparemment, puisque tout le monde dit que sa prestation d'hier, il n'était pas bien éclairé. Eh bien moi j'ai un éclairage correct, ce qui me permet de, bien sûr, non seulement que vous me voyez, mais en même temps de montrer que c'est pas si difficile que ça d'avoir un éclairage correct. Alors, nous voilà branchés déjà avec petite Cathy. On est mercredi et donc samedi, on va avoir le plaisir de se voir. Aujourd'hui, j'ai réfléchi à ce que j'allais faire dans les prochaines semaines et les vidéos que j'allais faire, notamment sur YouTube. Et je me suis dit qu'au fond, j'allais reprendre un peu tout ce qu'il fallait reprendre en termes de connaissances au niveau de savoir maigrir. Ça veut dire que c'est vrai qu'on a galvaudé un certain nombre de mots, comme par exemple la volonté, le désir de maigrir. En même temps, j'ai jamais vu autant d'arnaques. Enfin, ou plutôt, je trouve qu'on est revenu au même niveau que dans les années 80. Ça veut dire où on a d'un côté la publicité à la télé pour les produits dits miracles qui vont nous faire maigrir. On a maintenant le marketing alimentaire qui se développe à vive allure. J'ai vu que, alors maintenant, dans les supermarchés, on n'a plus de nourriture traditionnelle. Dans les supermarchés que je qualifierais bobo, où j'ai été la dernière fois pour faire les courses, pour faire les vidéos, et ben quand je rentre, c'est d'abord les graines, ensuite les gâteaux diététiques, après le bio, etc. Donc on a le rayon vegan, le rayon bio. En fait, tout ça ne marche pas. Et j'ai eu la grande surprise aujourd'hui de lire quelque chose qui m'intéressait, puisque je prépare un livre sur les peurs alimentaires, et de lire sur les pesticides qu'au fond, les produits bio, enfin en tout cas les légumes et les fruits bio, n'avaient pas interdiction complète d'utiliser des pesticides. Ils ont une restriction et en fait, ils ont le droit d'utiliser environ 25% des pesticides ou produits phytosanitaires qui existent. Alors parmi ces pesticides, il y en a un qui fait beaucoup jaser en ce moment, c'est ce qu'on appelle la bouillie bordelaise, à cause du cuivre qui est à l'intérieur. Et donc, ça signifie, on revient à une vieille stratégie qui disait que tout ce qui était naturel n'était pas forcément innocent. Exemple type, bon, pour les enfants de 6 ans, le champignon c'est naturel, mais allez manger une amanite phalloïde et vous allez voir ce que ça va vous faire, donc c'est catastrophique. Donc j'ai regardé ça et je me suis dit, au fond, rien n'a changé depuis 1980. Ça veut dire, il y a toujours, ça a changé un peu dans la méthode et dans la façon de faire et dans la présentation. Mais qu'est-ce qui a changé? On a d'un côté un marketing alimentaire très très puissant qui essaye de surfer sur toutes les modes ou toutes les modifications du comportement alimentaire. Exemple type, j'étais censé commenter dans l'émission de télévision tout à l'heure, on n'a pas eu le temps de le faire, ce qu'on appelle les boissons végétales. Donc maintenant, un marketing à donf, les ventes de boissons végétales ont monté de 20% en une année. Donc ça veut dire, et ça intéresse l'industrie agroalimentaire. Alors pourquoi ils font ça? Parce que eux, leur objectif, c'est de vendre du produit, que ce soit du lait ou du jus d'amande ou du jus de soja ou etc. Ils s'en foutent complètement. Leur but, c'est quand même de vendre et de faire tourner leur entreprise. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quand j'ai été au rayon des gâteaux diététiques, vous allez le voir dans très très peu de temps. Au niveau des gâteaux diététiques, j'ai fait une expérience. J'ai acheté des Daily Shock, vous savez, les petits sablés avec du chocolat au-dessus, et je les ai comparés à des produits d'une marque, je crois que c'était Gerblé ou Germinea. En fait, il y avait moins de calories dans les Daily Shock et la composition n'était pas très différente. Donc, marketing alimentaire, rien n'a changé, sauf qu'ils ont trouvé des nouveaux créneaux d'exploitation en surfant sur nos peurs. Les produits bio, je suis en train de voir si vraiment les produits bio, c'est super intéressant, ce qui n'a pas l'air d'être évident, mais en tout cas, les produits bio, en moyenne 20 à 30% d'augmentation du prix, explosion sur la consommation, et en plus, comme la conservation n'est pas très très longue, il y a sûrement probablement plus de gaspillage. Donc vous voyez, on croit qu'on évolue et en fait on change les choses, mais pas forcément dans le bon sens. Quand je m'adresse à vous, vous êtes des bien mangeuses et des bien mangeurs, mais vous êtes aussi pour certains d'entre vous des membres savoir maigrir. La stratégie du bien manger, c'est quoi? C'est de dire, effectivement, on essaye de manger des aliments en lesquels on peut avoir confiance. Les meilleurs d'entre nous, ils vont se fournir, pour ceux qui habitent à la campagne, chez des petits producteurs, ils sont sélectifs sur leurs achats, etc. Les meilleurs d'entre nous, ils vont varier les aliments régulièrement. Tout à l'heure, j'ai soigné une dame. C'est assez curieux parce que je la suis depuis un moment, ça va bien, de temps en temps qu'elle reprend 4-5 kilos, elle revient. Elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Elle m'a dit, oui, j'ai décidé que maintenant, j'irai plus chez Carrefour pour faire mes courses
et me dire tiens, qu'est-ce qu'on va manger cette semaine, mais je vais préparer ma liste de repas avant et je vais faire mes courses en fonction des repas que j'ai prévus. C'est exactement ce qu'il faut faire, mais c'est un retour à ce que faisaient auparavant nos mamies ou nos grandes mamies. La deuxième chose, c'est que une fois que vous avez fait ça, elle m'a dit je vais aussi varier plus mon alimentation. Bah ouais, la façon de ne pas avoir de risque dans l'alimentation, c'est bête. Vous avez comme tous les slogans un peu paysans. Je ne veux pas de risque dans mon alimentation, je vais varier mes aliments beaucoup, je vais essayer de bien acheter et je vais préparer à l'avance pour éviter de dépenser inutilement de l'argent et en même temps pour anticiper sur mes repas et pas me dire je vais manger comme l'autre a choisi pour moi, c'est-à-dire que si je passe dans le rayon de supermarché, à un moment donné, vous avez vu la nouvelle mode, il y a des stands. Ça veut dire, alors un coup, il y a le stand des sushis, puis le lendemain, il y a le stand du cassoulet, etc. Et il y a une fois ou deux, on se fait attraper. Alors, je critique ni les sushis ni le cassoulet, mais une fois sur deux, on se fait attraper et on n'a pas mangé comme on avait voulu manger. Donc, l'idée, c'est de reprendre les bases du savoir maigrir et de dire, au fond, bah, voilà, il s'est passé 36 ans, non, 28 ans, et rien n'a changé, quoi. J'écrivais le diktat de la beauté, bah, vous trouvez que ça a changé? Ah ouais, ça, on nous fait beaucoup de blabla dans les médias. Ouais, il faut arrêter de stigmatiser les gros. N'empêche que mes copines à la télé, il y en a une qui a un peu de poids en trop. La première des insultes qu'elle encaisse à chaque fois, c'est espèce de grosse idiote, voilà, du style. Donc, dans les télés, il faut arrêter de stigmatiser les gros. Assez du diktat de la minceur. Je ne sais pas si vous trouvez que dans les défilés de mode, on a des gens normaux. On a en général que des figures de mode. Les mecs sont hyper bodybuildés avec les épaules comme ça et la taille comme ça. Les filles, elles sont toutes maigrelettes, elles marchent en faisant la gueule, mais elles sont surtout toutes maigrelettes et toutes fines. Donc bon, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Donc but du jeu quand même, il faut rétablir un peu les choses. Les peurs alimentaires, ce sont des peurs alimentaires. C'est-à-dire que c'est un truc qu'on a dans la tête, qu'on nous perfuse, mais en réalité, ça va pas si mal que ça de tous les côtés. La meilleure preuve, c'est l'espérance de vie. On n'a jamais eu une espérance de vie pareille. Alors, ce qui nous déglingue aujourd'hui, c'est pas seulement les pesticides, si ça nous déglingue, c'est la maladie d'Alzheimer, c'est les cancers, etc. Et là, oui, on peut être intervenant avec la nourriture. Mais qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est important d'être une gravure de mode? Ou est-ce que c'est important d'être bien dans sa peau, de se sentir bien dans ses baskets, d'être bien mobile, d'être bien valide, d'avoir envie de faire des tas de choses, d'être gai, de pouvoir recevoir, de manger avec plaisir? C'est ça, ça a toujours été ça, la philosophie du savoir maigrir. Et je suis content pour ceux et celles qui l'ont adopté. En fait, c'était l'esprit de ce qu'on devait faire. Voilà, maintenant je vous dis bonjour, salut Sid, salut Patricia, bonjour Joé, bonjour Claire, bonjour Aïchou, bonjour Domi, bonjour Monique, bonjour Patricia, bonjour Alexandra, voilà, vous êtes nombreux, bonjour Morissette, bonjour Colette, bonjour tout le monde. Alors là maintenant je vais chercher les questions. Bonsoir docteur, stressé car CB perdu par la poste, insomnie, zona, gonflement, un conseil. La carte bancaire perdue par la poste, vous risquez pas grand-chose, Française. Téléphonez à votre banquier, qu'il n'essaye pas de vous arnaquer. Vous êtes assuré pour ça, surtout si vous l'avez pas signée, donc elle n'est pas valide. Par contre, si vous en avez besoin rapidement, c'est un peu ennuyé, il faudra attendre le temps. Quand on est stressé au point que vous êtes, je redonne un conseil que j'ai déjà donné à la consultation privée de lundi, car vous savez, les membres de Savoir Maigrir, que vous avez le droit à des consultations privées le lundi. Donc, je donne le conseil, ces temps-ci, j'ai tendance à utiliser régulièrement la mélatonine. Donc, je vais le réécrire pour ceux qui vont me dire qu'est-ce que vous dites. La mélatonine s'achète sans ordonnance, on en prend 2 mg, on s'en sert dans 2 cas de figure. Quand on a un problème d'insomnie, on le prend une demi-heure avant de se coucher. Et maintenant, je commence à en donner chez les grignoteurs entre 16h et 18h. En fait, je vais vous raconter la vérité. J'ai été un des premiers dans les années 2000 à faire un truc que tout le monde a critiqué, qui consistait à utiliser le Prozac dans les troubles du comportement alimentaire. Il y a même eu un reportage sur moi en disant, parce que le Prozac faisait beaucoup parler, en disant « ouais, il a donné du Prozac, etc. » Alors que c'était des copains à moi qui faisaient le reportage, c'est-à-dire, mais ils faisaient ça pour faire de la télé. Et je leur avais pourtant expliqué. En fait, 2 ans plus tard, en 2002, le Prozac a été reconnu comme le traitement des compulsions de type boulimique. Ça veut dire que ce médicament était beaucoup plus efficace contre les boulimies et contre les compulsions alimentaires qu'il n'était efficace dans les dépressions. Je ne suis pas sûr que les médicaments soient toujours très efficaces dans les dépressions. Donc, il y a d'autres techniques. Mais
Le Prozac. Alors, pourquoi je vous ai parlé du Prozac? C'est parce que la mélatonine, c'est en fait, alors le Prozac, c'est un recapteur de sérotonine. Je ne vais pas rentrer dans les gros détails, mais la mélatonine, c'est pas trop loin de ça. C'est-à-dire que ça va agir en recapturant la sérotonine qui va vous aider à être moins stressé et plus apaisé. Alors, faut pas en abuser, mais faire une cure pendant un mois, c'est pas désagréable. On la mettra en vente sur la boutique dans très peu de temps d'ailleurs. J'ai demandé ça à mes partenaires. Bonsoir docteur, me dit Claire. Bonsoir Charlotte au passage. J'ai du mal à manger le soir des viandes, poissons, œufs et je les remplace souvent par l'équivalence en fromage. Ouais, bien sûr, pourquoi pas. Ma gentille diète d'Elf dit ok, si pas habituel, quel impact sur le régime si c'est un jour sur deux? Aucun, Claire. À partir du moment où vous êtes au régime, l'impactage des graisses alimentaires n'est pas très important. C'est-à-dire comme c'est contrôlé en termes de quantité, il n'y aura pas d'impactage. Donc allez-y, un jour sur deux, c'est pas un problème. Par contre, là où Delphine a raison, c'est qu'il faut absolument quand même de temps en temps varier son alimentation. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre en mangeant que des brocolis et du fromage. Donc il y a d'autres choses à prendre et vous pouvez faire le croisement végétalien. Ça veut dire ce que j'ai suggéré à quelqu'un, je ne sais pas s'il se reconnaît, s'il est là aujourd'hui sur le live, une jeune femme. Quand vous n'avez pas envie de manger de protéines, bah vous faites de temps en temps votre repas végétalien, c'est-à-dire que vous croisez des légumineuses avec des féculents, type riz, lentilles, type pois chiches, quinoa. Voilà, et si vous faites ça, ça va de temps en temps, ça vous permettra de varier également, puis c'est pas désagréable. Bonsoir Thierry Quinvalde. Travaillant en pharmacie, nous avons des produits alimentaires, barres chocolatées permettant des baisses de poids. Quel est votre avis sur ces produits d'un point de vue nutritionnel? Alors Thierry, il se trouve que j'ai acheté ces produits justement, pas en pharmacie, mais c'est pas très grave parce que vous les vendez aussi en pharmacie et en supermarché dimanche, samedi dernier pour faire un test sur YouTube. Les barres qu'on nous sert, en fait, jouent toujours sur le même principe. C'est-à-dire qu'on augmente les apports en protéines, soit en rajoutant du soja lyophilisé, soit de la farine de soja. C'est pour faire monter le taux de protéines, car on sait que les protéines augmentent la satiété. Ça veut dire qu'on a moins faim en mangeant des protéines. Et on met dedans un peu de sucre lent, un peu de sucre arabide, si bien que je me suis retrouvé avec des barres sur lesquelles 2 barres valaient un repas à 243 calories. Alors ça, c'était la barre chocolatée. Il fallait prendre 2 barres pour remplacer le repas. C'est l'histoire des substituts de repas que vous avez peut-être connus d'ailleurs. Et puis, il y avait l'autre version où 2 barres valaient 345 calories. Elles étaient plus sucrées, elles étaient fourrées aux fruits. Et voilà. J'ai testé, parce que j'aime bien tout regarder, et donc j'ai mangé mes 2 barres. Sur le coup, c'est pas bon d'abord. Je vous le dis tout de suite. J'ai même acheté des barres Bounty qui venaient d'Allemagne pour tester aussi. C'est absolument dégueulasse. Hein. Le Bounty, j'adore ça, mais alors les barres Bounty protéinées, c'est juste une horreur. Et j'ai testé les donc, je crois que c'est Gerlineas que j'ai testé. Je n'avais pas faim dans l'heure qui a suivi, mais j'étais pas content du repas que j'avais fait. C'était tristoun, ça avait un goût chocolaté. Les 2 barres pesaient au total 65 grammes. Quand vous prenez un repas de régime tel que je vous les donne, les crudités, la viande, les légumes, le fromage, le fruit, on a grosso modo 750 grammes d'aliments qui remplissent l'estomac et l'estomac a un rôle dans la satiété. 65 grammes, là j'avais 243 calories. Moi, dans mes repas, j'ai 750 grammes avec 500 calories. C'est-à-dire, vous faites la différence, ça s'appelle la densité calorique, c'est-à-dire le gramme vaut pas grand-chose, quoi. Il vaut à peine 0,8 calories. Là, le gramme valait plus que 4 calories. Donc, c'est bidon, quoi. Ça m'a pas nourri, ça m'a désaccoutumé de la nourriture, c'était pas si bien équilibré que ça, c'était des protéines déguisées avec simplement un peu de sucre lent. Voilà. C'était pas terrible. Donc, déçu de ces produits. Quant aux produits, Thierry, puisque vous travaillez dans les pharmacies, quant à ces produits que vous voyez qui promettent 700 calories, j'en ai parlé, je crois, la dernière fois, 700 calories de perte de poids prouvées scientifiquement. Mon œil, pour dépenser 700 calories, vous regardez ceux qui font une activité physique, quand vous faites une demi-heure de course à 7 à l'heure, vous dépensez 150 calories, donc il faudrait faire 2 heures de cette course minimum. Et la deuxième chose, c'est que c'est pas prouvé cliniquement. Ça veut dire qu'ils ont testé, ils ont fait des échelles de perte de calories, etc. Donc c'est bidon. C'est vraiment du commerce de base, quoi. Voilà. Et c'est vraiment vrai, quoi. Je dis pas ça ni parce que je suis ronchon, ni parce que je suis énervé. C'est vraiment vrai. De la marque Milical. Alors Milical, j'ai eu un problème avec eux parce qu'ils avaient détourné à un moment donné le savoir manger que j'avais fait. Donc moi, je suis pas responsable. C'est eux qui l'ont fait. Je sais pas si on a fait une procédure ou non, j'en sais rien. Mais Milical, c'est un peu la même histoire, c'est substitut de repas, donc ça n'a aucun intérêt pour moi. Bonjour Joël, épouse Jed. Bonsoir docteur, mon repas à 1200 calories, parce que pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui viennent sur ce live, on aime bien de temps en temps, je vous demande de me donner vos repas,
Et quand vous me les donnez, je vous les commente. Donc Joël me dit asperges vertes, concombre, 100 g de jambon dégraissé, courgettes au four avec de l'ail, du thym, demi-cube de volaille dégraissée, 100 g de fromage blanc, 250 g de fraises. J'en profite pour vous dire merci, j'ai perdu 12,5 kg en 5 mois et ça continue. Merci et bonne soirée. Bah, écoutez, je suis ravi. En tout cas, on peut manger ensemble parce que c'est le genre de repas que je peux faire moi aussi. Bonjour docteur, me dit Julien. Comment savoir sur l'étiquette si un yaourt au morceau de fruits est bon pour la santé? Alors, un yaourt aux fruits, au morceau de fruits est bon pour la santé. La seule façon que vous allez de voir, le seul critère, c'est de vérifier le taux de sucre ajouté. Parce que s'il y a des vrais fruits à l'intérieur, c'est normal qu'il y ait du sucre. S'il y a écrit sucre ajouté, ça veut dire qu'ils ont rajouté du sucre. Et là, c'est vrai qu'on n'aime pas trop ça parce que très souvent, ils en profitent pour sursucrer le yaourt. Voilà, c'est vraiment le truc, Julien, à surveiller. C'est pas autre chose. Après, tout le reste, c'est un peu, je veux dire, c'est pas peine de tirer les choses par les cheveux non plus. Muriel me dit, mon repas de ce soir, fond d'artichaut, vinaigrette allégée, moussaka, recette savoir maigrir, super, une poire. Demain matin, mon second jeûne de la semaine, car je suis en stagnation. Ok, Muriel, quand vous me dites le jeûne, ça veut dire que c'est le jeûne de 16 heures. Ok, c'est pas un souci. On a une stratégie dans les régimes, nous. C'est que quand il y a un blocage, on utilise deux stratégies. Soit on fait 2 jours d'un régime un peu plus sévère, aux alentours de 900-950 calories, soit on utilise la technique de jeûne intermittent, toujours sur 48 heures. Je n'aime pas qu'on fasse ces séquences de régime restrictif trop longtemps. Un régime restrictif trop longtemps suivi entraîne fatalement des compulsions alimentaires. Patricia, bien mangeuse, certes, depuis 1 an que je suis membre de Savoir Maigrir, mais je me donnerai des claques en ce moment. Non, je craque pour un oui ou un non. J'aimerais seulement perdre 5 ou 6 kilos pour être bien, mais je plafonne depuis plusieurs mois. IMC 26, piou. Alors, IMC 26, je vous rappelle qu'une IMC, non, j'aime pas le mot normal. L'IMC considérée comme référente aujourd'hui, c'est entre 20 et 25. Donc, ça veut dire que Patricia, elle est vraiment à la lisière. Retrouver la motivation, c'est le problème essentiel des régimes. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de faire un régime 6 mois d'affilée à moins d'avoir une volonté incroyable, sans craquer, sans avoir des phases de stagnation. Les seules personnes qui arrivent au bout de leurs amaigrissements, ce sont les personnes qui ne se découragent jamais et qui ne se disent jamais, à un moment donné, je pose les sacs et c'est fini, j'arrête le régime. C'est vrai, ça marche pas. On continue, c'est pas grave, même s'il y a des erreurs, parce qu'à un moment donné, à force de continuer, à un moment donné, on arrive à reprendre le fil du régime. C'est à ça que servent les consultations privées, puisque vous êtes membre de Savoir Maigrir. C'est à ça que servent les Facebook Live que je fais. C'est à ça que servent la chaîne YouTube. C'est à ça que sert l'Instagram aussi, sur lequel je suis très présent. Voilà, c'est un encadrement. Il n'y a pas que moi pour les consultations privées, il y a aussi toute mon équipe. Donc ça veut dire qu'il faut les suivre régulièrement et à un moment donné, vous allez voir, ça va rentrer dans votre tête. Émilie me demande si le jeûne intermittent aide ou non à maigrir plus vite ou plus de calories. Alors, le jeûne de 16 heures, ça aide à maigrir un peu plus vite ou ça aide à stopper un palier de stagnation. Mais je n'aime pas qu'on dise que ça aide à maigrir plus vite parce que ça stimule les gens à le faire pour une mauvaise raison. Ça peut permettre de manger plus de calories, mais c'est pas plus de calories tout court, c'est plus de calories sur un intervalle de temps plus restreint, justement parce qu'il y a une abstinence alimentaire de 16 heures. Patricia me dit, j'ai suivi votre programme et j'ai gardé les bonnes bases de l'équilibre alimentaire tout en me faisant plaisir. Votre programme est parfait. Merci pour le compliment, Patricia, c'est sympathique. J'ai près de chez moi, me dit Monique, des producteurs directs. Pardonnez-moi si je vous regarde pas dans les yeux, mais je lis en même temps. Je fais ma liste de légumes et j'achète en fonction de la disponibilité. Mais c'est super de faire ça. Il y a des légumes de saison. Et quand on dit les légumes de saison, c'est pas juste une frivolité. Les légumes de saison, c'est juste parce qu'ils sont meilleurs à la saison où on les achète. Donc voilà. Et c'est super. Ce soir, c'était des betteraves maison et tartiflettes aux courgettes diététiques maison. Alors ne sautez pas, ceux qui ne savent pas. On a mis dans le programme Savoir Maigrir des recettes intentionnellement, des recettes flash, qui sont des recettes pseudo-interdites. Il suffit de corriger 2-3 petites choses et ça marche. Alors, Sid Macu a mangé ce soir concombre aubergine, magret de canard fumé. C'est pas mal, hein, pain et fromage de chèvre, une pomme cannelle. Pas besoin de me remercier, Julien Claire. Mélatonine, je voulais noter. Patricia, merci, mais j'aimerais bien descendre un petit peu et je me sentirais mieux dans ma peau. Patricia, dans ces cas-là, ce que vous faites, c'est que vous démarrez le jeûne de 16 heures directement. Patricia Paciano, cette fois-ci. Ce soir, croque-monsieur, salade de mâche. J'adore ça, moi, les croque-monsieur. Salade de mâche, salade de fruits maison, raisin, poire, pomme, banane. Oui, parce que le croque-monsieur, c'est un peu comme l'histoire tout à l'heure de la tartiflette.
on peut le faire. Il peut être diète, il suffit de respecter les bonnes proportions. Euh, wow, Corinne, excellent, je vous le dis à tous. Bonjour docteur, je voulais juste vous dire que ça fait un mois que j'ai commencé le régime et j'ai perdu 7,3 kg. Je suis au top et mon moral est au top. Merci 50 fois à votre équipe. Ouais, ça fait vachement plaisir d'entendre ça. 7,3 kg, c'est beaucoup, Corinne. J'attends pas ce résultat mois après mois. Hein. J'attends, même quand on maigrit très vite au début, après il y a une espèce de lissage qui va se produire dans le temps. Que pensez-vous des produits type Actimel par rapport à leur teneur en sucre? Ça contient du sucre. Et il faut essayer de les prendre sans sucre ajouté et à 0%. En fait, l'Actimel, c'est du lait fermenté, les amis. Hein. Donc, vous pouvez très bien acheter le lait Ribot qu'on trouve dans les supermarchés maintenant depuis 2 ans, j'en ai fait la publicité. C'est du lait fermenté. Il est entier, mais c'est pas grave. Et vous le sucrez si vous avez envie. Voilà. Donc, je trouve que c'est mieux que l'Actimel à la limite. Merci pour le coucou à Vicent, super journée, super rencontre avec Adrien. Bah ouais, ça me fait plaisir moi aussi. Clem à 44 ans, elle pèse 71 kg pour 1m66. Ça fait des mois que je fais attention à mon alimentation et je perds pas un gramme. Pourquoi? J'ai envie de vous dire parce que nous, on sait faire ça. Quand on le fait dans son coin, même moi, hein, Clem. Quand je fais mon régime tout seul en bidouillant, voilà. Je le fais, mais c'est pas le régime total. Et le régime total, c'est qu'on contrôle beaucoup de choses. Et nous, dans Savoir Maigrir, ce qu'on fait, c'est qu'on donne l'impulsion, on prépare les gens, on leur donne des recettes diététiques, on les met dans un environnement de régime. Quand on fait son régime tout seul et qu'on dit qu'on ne maigrit pas, c'est qu'il y a plein de petites erreurs. Pas des erreurs intentionnelles, c'est des micro-erreurs. Les poids des aliments ne sont pas bons, l'assaisonnement a dérapé, j'ai grignoté une fois, j'ai été chez des copains, j'ai moins fait attention et finalement ça stagne et pas autre chose. Et c'est très démotivant, je vous comprends. Carmen, oui, mais on ne peut plus commenter les lives même en changeant de navigateur. Ah bon, mais si. Mais si, on peut les commenter, la preuve. C'est que vous êtes là, Carmen. Patricia, mille merci parce qu'elle commence à être bien dans ses anciens habits. Ben, c'est sympa. Donc, en plus, ça fait des économies. Francette me dit, mélatonine n'existe pas au Maroc, hélas, docteur. Mais, écoutez, vous pouvez très bien les commander sur Internet, même si vous êtes au Maroc, je pense, non? C'est pas Francette, moi je crois. Hein. En tout cas, bientôt on pourra le faire nous aussi. Donc, salut Lionel, Carpentier, ravi de vous connaître. J'ai essayé la mélatonine pendant un mois, aucun résultat, je dors toujours très mal. C'est possible, Rélu Janton. Je vais vous donner un conseil pour potentialiser la mélatonine. Vous allez essayer de prendre un verre de lait écrémé tiède au moment où vous allez prendre la mélatonine. Ne croyez pas que je suis en délire là-dedans. C'est simplement parce que le lait écrémé tiède va vous amener du tryptophane. Le côté tiède rassure. Il y a eu des études là-dessus. La mélatonine, ça dépend combien vous en prenez. On peut aller jusqu'à 5 mg. Donc, essayez 5 mg avec le verre de lait tiède et vous allez voir. Donc, le tryptophane, l'association tryptophane-mélatonine est une association d'ailleurs qui se vend aux États-Unis. Aurélie me dit bonsoir docteur, je vais me faire opérer pour rétrécir mon estomac, vous en pensez quoi? C'est le dernier recours qu'on a quand il faut maigrir et qu'on n'a pas d'autre solution. Nous en général, samedi, je vais recevoir des gens qui ont perdu 40, 50 kilos. Pas toi, Tite Cathy. Tite Cathy, je sais plus combien tu as perdu, mais c'est pas mal déjà. Ouais, non, mais je crois que tu as perdu 40 kilos, ouais, c'est ça, ouais. Et Tite Cathy, elle est sur le forum, enfin sur la liste de lecture là en ce moment. On arrive à faire perdre entre 40 jusqu'à 40 ou 50 kilos à pas mal de gens. Maintenant, quand vous avez essayé plein de régimes et que vous avez maigri, repris, et puis que finalement vous n'arrivez plus à reprendre un régime, c'est vrai que même moi, j'arrive à faire des slips de temps en temps. Voilà, c'est une opération qui marche. Les gens perdent du poids, il peut y avoir une petite reprise après, mais c'est une opération qui marche. Francette, je ne sais pas si nous on est capable de l'expédier au Maroc, mais il y a plein de sites internet qui le vendent. La mélatonine, c'est un produit standard aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a plein de sites qui vous l'enverront, même si c'est pas le nôtre au Maroc. Hein, je suis pas là pour vendre ce qu'on vend sur le site, hein, mais vous pouvez vous tapez mélatonine, vous allez avoir 10 000 sites qui vont vous le proposer. Claire me dit merci pour votre réponse, mais je ne peux pas manger les légumineuses, dommage. C'est pas grave. À ce moment-là, et essayez le tofu, puisqu'on a parlé tout à l'heure de pas manger de viande. Essayez le tofu, vous l'achetez, mais préparez-le vous. Ça veut dire faites-le cuire dans un bouillon de viande ou dans un bouillon de légumes, même avec les petits cubes. Voilà, et éventuellement vous l'épicez vous-même. Monique, je n'ai jamais mangé aussi varié depuis que je suis le programme. Merci Monique. Merci pour les bons conseils végétariens. Mon fils ne veut plus manger trop de viande. Bah ouais, moi je suis toujours dans mon expérience végétarienne. Franchement, ça me manque pas.
Ça veut dire, alors ça m'arrive, il faut pas être menteur, ça m'arrive d'aller chez des gens, elle a servi un morceau de viande, je le prends, hein, mais ça m'a pas manqué jusqu'à présent. Monique, ce soir, potage avec un restant de légumes de couscous, une tranche de jambon, 2 petits puits et 2 pommes, beaucoup de stress en ce moment, donc mal à perdre du poids, c'est vrai. Le stress est terrible et hier, elle a craqué sur le chocolat. C'est vrai, le stress, c'est un de mes ennemis dans les régimes, donc on essaye de le gérer. J'ai dit dans l'après-midi à quelqu'un que je soignais, je lui ai dit reprenez votre activité physique précédente. Elle était joggeuse et ça vous permettra probablement de limiter votre angoisse et vos stress. Et je crois que ça marche quand même. Akram Karim me dit bonsoir, est-ce que je ne risque rien si je consomme 5 blancs d'œufs crus 3 fois par semaine? Non, alors vraiment pas du tout. Hein. 5 blancs d'œufs crus, ça va représenter grosso modo, allez, on va dire 45 grammes de protéines, donc c'est rien du tout. Voilà. Alors, Tite Cathy pose une question pour une copine. Elle est à 1200 calories, mais elle craque souvent car elle a faim. Je suis pas fan du régime à 1200 calories. Tu lui as très bien répondu, Tite Cathy. Je conseille minimum 1400 calories et 1 à 2 journées à 900 calories pour celles qui craquent. Absolument, c'est ce que j'ai dit. Si Delphine lui avait dit que le régime est à faire à 900 est à faire pour les rattrapages, sauf quand je décide de faire autrement. Voilà, c'est comme ça. Moi, je prends des gélules Chronodorm. Il a de la mélatonine dedans et de l'extrait de valériane. Ça fait dormir aussi. Merci Jojo. Ça permet de donner un renseignement à tout le monde. Isabelle, bonsoir. Sandrine, bonsoir. Marité, j'ai perdu 8 kilos en 4 mois et demi depuis que je suis sur le programme Savoir Maigrir. Je suis épanouie et en pleine forme. C'est sympa de faire tout ça, de me donner ces compliments. Ça réchauffe le cœur à chaque fois. Hein. Francine, merci de votre participation ce soir. Dom Terra, bonjour. Bonsoir docteur, suite à votre conseil, j'ai oublié mon traitement pour hypertension et je me sens déjà mieux. On va se faire gronder par le médecin, mais on s'en fiche parce qu'on est turbulent. Bonsoir Sandrine, j'ai remplacé les légumes cuits ce soir, me dit Annie, par une soupe de légumes maison, salade de laitue, 130 grammes de veau, une compote sans sucre. Pourquoi pas. C'est à partir du moment où pour moi les légumes c'est un élément nutritionnel, c'est des fibres, donc voilà, c'est ça qui m'intéressait, donc ça me revenait au même. Ce soir 1200 calories pour Isabelle. Avec hareng, pommes de terre, on dit ouais, pourquoi pas. Il faut changer les choses, il faut se faire plaisir quand même. Hein. Francine, vous me dites que vous avez perdu toute motivation. Comment m'y prendre? C'est à ça qu'on sert. Il suffit d'écrire tous les jours dans les questions diététiques, j'ai perdu motivation, et de vous brancher tous les jours sur les consultations privées pour à un moment donné retrouver le rythme. On a dit qu'il fallait faire une routine minceur tous les jours 5 minutes. La routine minceur, je lis la vidéo que je reçois, je regarde les menus et les recettes, je lis les fiches pratiques, enfin bref, je reste 5 minutes par jour à faire tout ce qu'on a mis dans la routine minceur pour remplir le carnet diététique, regarder la vidéo, lire les menus et les recettes et éventuellement aller sur la communauté si vous avez besoin. Valérie, bonsoir docteur, merci pour vos conseils. Est-ce qu'on peut manger toutes les crudités à volonté? Oui, bon, les seuls vraiment qui posent un problème, c'est betterave un peu et carottes, voilà, mais betterave surtout, on va dire. Et si vous comptez l'avocat, je ne compte pas dans les crudités. Hein. Dom Terral, j'ai perdu 8 kg 100 et je me sens déjà bien, j'ai encore 25 kg à perdre. Merci à votre équipe, sympa. Chantal, votre repas salade verte, hachis parmentier diététique, très bien, et ananas, tout se passe bien. Bonjour Akram de nouveau, bonsoir docteur. Non, ça y est, j'ai répondu à Akram, 5 blancs d'œufs crus par jour avant ma séance de muscu 3 fois par semaine, je m'en fiche complètement. Il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer. Les régimes après cholécystectomie, bisamerdas, il n'y a pas grand-chose en fait. Hein. Une cholécystectomie, la vésicule biliaire, elle ne sert pas à grand-chose. Au début, vous allez être un peu légèrement embarrassé au niveau digestif, mais après, ça se remet tout seul en place. Il faut éviter de manger trop gras pendant quelques temps. C'est juste ça, trop gras et pas d'alcool, ça suffit largement. Guy, merci docteur pour votre programme, je dors de mieux en mieux, ça c'est des gentillesses, bravo. Combien puis-je manger de graissins en remplacement des 100 grammes de féculents 4. Si on parle bien de ça, me dit Isabelle Racinet. Une pizza peut-elle être adaptée au régime que vous proposez? Alors oui, si c'est des mini-pizzas, ça me va très bien. Sinon, la pizza, on peut la faire d'une autre façon. C'est qu'on change le fond de tarte et on va le faire, par exemple, mais c'est pas vraiment une pizza, on va les faire avec des feuilles philo. Ou alors on le fait, il y a une recette qui est très très bonne sur le site, c'est qu'on découpe des rondelles de patates douces, on les fait cuire doucement pour les croûter et ensuite on s'en sert comme fond de tarte.
Voilà les amis, bon, il est 20h30, je dois aller voir mon épouse qui ne m'a pas vu depuis un moment, depuis ce matin même. J'ai été à la télé tout à l'heure et j'y retourne demain. Donc voilà, on se fait beaucoup de c'est que de la télé, mais on s'amuse bien. En fait, j'y vais, je fais pas de la télé. En réalité, je vais me distraire quand je vais là-bas parce que c'est une émission fun. On rigole, on se clash entre nous et les gens sont vraiment très gentils. Donc j'adore. Voilà. Alors à très vite. Je ne sais pas si je ferai un live. J'aurai pas le temps de faire un live puisqu'il y a la rencontre samedi Savoir Maigrir avec ceux qui viennent à la rencontre Savoir Maigrir. Et le dimanche, je vais tourner les vidéos YouTube. Donc, je pense que je vous retrouve pour la consultation privée lundi et vous me poserez d'autres questions. Voilà, je vous dis bonne soirée à tous et à toutes. Ah.